Je la famille. Quand tu prends un livre dans une librairie et tu lis la quatrième de couverture, t'as tout le temps l'impression que l'histoire elle va être incroyable, qu'il va y avoir plein de rebondissements, de l'action et tout. Donc forcément tu l'achètes avec plein d'espoir. Tu te dis yes, enfin un livre qui va m'intéresser, que je vais pas revendre 3 jours après l'avoir acheté, où j'ai pas besoin de lire des analyses de 7 pages sur internet pour comprendre l'histoire. Donc voilà, après avoir acheté ton livre à 25 euros, tu rentres chez toi et tu commences à lire le livre. Et là, il y a un truc au début que je ne comprends pas vraiment. La préface. Littéralement, hein, c'est quelques lignes où l'auteur raconte sa life en fait. Oui, alors j'ai écrit ce livre dans ma salle de bain. J'aimerais remercier Christine qui m'a aidé à trouver le nom de Gaelic pour le personnage principal. Mais sérieusement, à quoi ça sert? Enfin, c'est comme les données nutritionnelles sur un paquet de granola. Tout le monde s'en fout de savoir qu'il y a 1% de sel dans un granola. Tout le monde s'en fout. Bon, évidemment, tu passes la préface, et là, tu arrives, évidemment, sur le prologue. Voilà. Enfin, j'ai l'impression que les auteurs font tout, mais absolument tout, pour nous dégoûter des livres, en fait. Et bizarrement, le prologue, d'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi, n'a toujours aucun rapport avec l'histoire, en fait. Un homme vêtu de noir parcourra la vallée. Il possédait une force maléfique digne d'un démon. Soudain, il se retourna, empoigna un passant et le tua. Fin du prologue. Chapitre 1. Jacques et Michel au resto de Moule. Et quand tu peux enfin te lancer dans la vraie lecture et que tu commences à lire le chapitre 1, c'est là que tu te rends compte que tu t'es fait vraiment douiller. Enfin, dans les livres, l'histoire se déroule tellement lentement. Enfin, je veux dire, les auteurs ils mettent 50 pages à décrire un arbre, mais alors pour les scènes de combat, il n'y a plus personne. Enfin, les combats sont tellement pas stylés dans les livres. Enfin, dans les films, il y a la musique, il y a les effets spéciaux, voilà. Il y a les retournements des situations, voilà. Là, dans les livres, les combats, c'est vraiment ça. Soudain, il assena un coup à son assaillant, qui virevolta pour l'esquiver. Gaélic fit volte-face et assena un coup dans l'estomac de son adversaire adjacent. En fait, au lieu de vivre le combat avec des pop-corn et la petite bouteille de Fanta, tu vis clairement le combat avec un dictionnaire à côté de toi parce que tu comprends clairement un mot sur trois. J'ai envie de dire, le maître dans cet art d'avancer à 2 à l'heure, c'est clairement le Seigneur des Anneaux en livre. Je sais pas si vous avez lu le Seigneur des Anneaux, mais vraiment, l'histoire elle avance tellement lentement, mes frères, on dirait ma grand-mère sur l'autoroute. Non mais sérieux, en 100 pages, Frodon et Sam, ils ont juste eu le temps de faire des pique-niques et d'observer des fossés. Et d'ailleurs, il y a des questions que je me pose sur le Seigneur des Anneaux. Est-ce que Frodon, il avait des habits de rechange pendant son voyage? Non, parce que ça, par exemple, c'est pas expliqué dans le livre. Voilà, non, parce que Tolkien, pour décrire des arbustes et des fougères, il y a du monde. Voilà, mais pour répondre aux vraies questions, il y a personne. Je suis désolé. Voilà. Non, parce que clairement, hein, si Frodon, il a fait compter Mordor avec le même slip, franchement, à la fin, le truc, c'est une relique. Hein. Il faut le jeter dans les flammes avec l'anneau. Hein, parce que ça peut tuer Sauron, ce genre de bail. Hein. Bref, je m'égare. Revenons au livre en soi. Là, seuls les vrais maîtres schlag pourront vraiment se reconnaître. Voilà, un vrai blédard n'achète pas les livres. Voilà. Il a beaucoup trop de Subway et de kebab à rembourser. Donc, forcément, une carte de bibliothèque est beaucoup trop chère. Donc là, forcément, la seule solution, c'est d'emprunter au CDI. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'au CDI, à part des recueils de poèmes de Rabelais et de Montesquieu, 3 Naruto et quelques titeufs, tu trouves pas grand chose. Hein. Et en sachant que la meuf du CDI est prête à te défier en duel au sabre si tu rends pas ton livre le bonjour, ça donne pas trop envie de lire ton recueil de Dubélé. Hein. Allez, la bise.